Présidence, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Nous nous félicitons de la signature aujourd'hui de ce volet mobilité ambitieux et historique. Ces opérations sont essentielles pour le développement d'un réseau de transport en commun performant en Île-de-France. L'approbation de ce volet transport intervient près de 3 ans après le premier vote du CPER actuel. À ce titre, nous regrettons que le précédent gouvernement ait tardé aussi longtemps à remettre au préfet son mandat de négociation. Toutefois, nous saluons le choix courageux de l'exécutif d'avoir alimenté depuis plusieurs années un fonds relais afin d'achever le précédent CPER, dont le taux d'exécution atteint un niveau historique de près de 100%. Ce niveau inédit témoigne de l'engagement concret de notre majorité pour bâtir une véritable révolution des transports du quotidien. Désormais, tous les crédits votés sont bien dépensés sur le terrain, alors que sous nos prédécesseurs, seule une petite moitié des montants votés voyaient péniblement le jour. Les investissements sans précédent que notre majorité a apportés au travers du précédent CPER, que nous avons renégocié et refinancé, ont permis de conduire de belles réalisations comme l'électrification de la ligne P, avec l'une des dernières lignes d'Île-de-France qui fonctionnait encore au diesel. Le volet mobilité du contrat de plan qui nous est proposé aujourd'hui comporte un niveau inédit d'engagement financier de la région et de l'État en faveur de projets structurants pour les transports du quotidien francilien. Un montant inédit de 3,7 milliards d'euros sera mobilisé pour notre collectivité sur ce CPER au sens strict. En incluant les investissements portés aux côtés de ce contrat, la région Île-de-France mobilisera 4,3 milliards d'euros pour assurer la révolution des transports du quotidien. Cette performance est inédite parmi les régions. La qualité de notre gestion financière et notamment la maîtrise des dépenses de fonctionnement nous permet de débloquer chaque année une enveloppe particulièrement importante pour la poursuite de ces opérations stratégiques pour l'amélioration des transports du quotidien. Le volet mobilité du CPER présenté ce matin prend appui sur cette gestion saine pour proposer une participation régionale supérieure à celle de l'État, contrairement à la pratique habituelle dans le cadre des contrats de plan. Concrètement, ce nouveau contrat de plan prévoit, grâce au volontarisme de l'exécutif régional, une hausse de 50% des crédits mobilisés en faveur de la modernisation des transports du quotidien. Plus de 700 millions d'euros sont destinés au projet Nexteo, d'automatisation des RER B et D, que la présidente a réussi à sauver malgré les tentatives unilatérales de la SNCF pour mettre fin au projet. À terme, ce sont plusieurs points de ponctualité supplémentaires qui bénéficieront aux voyageurs du quotidien quand cette innovation verra le jour. Ce rapport engage également les fonds pour le lancement d'une étude sur les prolongements d'une quinzaine de lignes de métro dans la poursuite de l'élargissement inédit que nous avons porté pour notre réseau. Vous l'avez compris, mes chers collègues, ce rapport propose, sous l'impulsion de notre collectivité, des crédits inédits en faveur de la modernisation des transports du quotidien. Nous soutiendrons donc pleinement cette nouvelle étape de la révolution des transports. Je vous remercie.